Et c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est une honte. Une honte. Mais tu n'as pas idée, une honte. Donc vous là, vous avez gagné toutes les cannes possibles, vues et pour faire. Et on prenait le papier, là, on voyait le nom de votre pays là. Et vous avez terminé premier la groupe de la poule en étant les seuls à avoir gagné les 3 matchs, en faisant le bruit. Tout ça pour ça. Donc même votre meilleure génération de l'histoire, celle qui vous a amené la gloire à la Coupe du Monde, qui vous a gagné la CAN, elle n'est pas capable de battre la pire génération de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Oh, vous prenez ça pour les jeux. Vous vous rendez compte de l'histoire que vous venez de protagoniser? Mentalité de moineau là, c'est ça qui est en train de vous faire problème. Cette mentalité de moineau, vous avez récupéré la mentalité de moineau que vous teniez avant de gagner la CAN. Et je vous dis ça en étant affectueux, je ne vous insulte pas, je dis la vérité. Vous avez récupéré la mentalité de moineau que vous aviez avant de gagner la CAN. Parce que comment tu vas m'expliquer toi aujourd'hui qu'en ayant le jeu que vous avez, en ayant les joueurs que vous avez, que vous meniez au score à la 3e minute, minute numéro 3, et tu termines à faire tes valises pour rentrer à Dakar? Vous êtes sérieux? C'est une honte. C'est une honte. Moi je ne prête même pas attention. Vous allez me dire, oh non, il faisait chaud. On est en Afrique, il fait chaud pour tout le monde. Arrêtez vos histoires. Oh non, ils étaient le monsieur jouait à la maison. Encore, il faut bien qu'il y en ait un qui puisse organiser. Donc vous là, la Côte d'Ivoire vient, elle vous gagne chez vous, elle vous fait pleurer chez vous. Et vous arrivez quand même à aller chez eux en ayant la meilleure génération possible. Et vous faites ce genre d'histoire. Vous faites cette honte. Cette honte. Ici là, c'est pas la première ligue, ici là, c'est pas la Ligue 1, ici là, c'est pas la Liga. On s'en fout là d'où tu joues. Ici là, c'est la CAN. Il faut personnalité. Il faut les mettre. Il faut les mettre. Le caractère là qu'on reprochait aux éléphants là, rendez-vous compte que cette équipe des éléphants, elle pleurait lundi passé. C'était le drame en Côte d'Ivoire. Il y a des propres joueurs qui ont pleuré quand ils quittaient le stade. Ils se voyaient éliminés. Aujourd'hui, ils font le match qu'ils devaient faire. On s'en fout de la tactique, on s'en fout de la technique. On y va avec le cœur, avec le courage et avec le peuple. Parce que c'est ça la CAN. La CAN, ce n'est pas le championnat de Ligue 1 où tout le monde affronte tout le monde et les meilleurs gagnent. Non. Ici, il faut gagner ceux qui se présentent. Et si tu ne gagnes pas, il faut les éliminer. Comme la RDC l'a fait hier avec l'Égypte. Si tu ne peux pas les gagner, amène-le au péno et tu les élimines. Et vous aviez Génération Dorée, celle qui avait tout réussi. Et Génération Dorée contre Bricole des Côtes d'Ivoire. Et Bricole des Côtes d'Ivoire vous envoie par Dakar. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Sincèrement? Vous êtes sérieux? Vous vous rendez compte que vous avez choqué la Ferrari? Parce que c'est ça le truc, vous avez choqué la Ferrari. Maintenant là, les éléphants, il va falloir aller les chercher. Les éléphants là, il va falloir aller les chercher. Peu importe la personne, peu importe qui. Les éléphants là, il va falloir aller les chercher. Parce que pour les sortir là, ça va être compliqué. Et ça que même l'arbitre aujourd'hui ne les a pas aidés. Mané, il aurait dû prendre rouge depuis longtemps. Et il a terminé le match, Mané. Les mêmes garçons qui pleuraient il y a une semaine là, parce qu'ils se voyaient en dehors de la CAN. Ils ont changé d'entraîneur. Tu te rends compte de la folie que c'était? Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont même pas attendu de savoir s'il passait ou pas. Ils ont viré le vieux là pour mettre un historique. Et l'historique, en 3-4 jours, il ne peut pas faire des tactiques ou des techniques. Il les a rappelés qui ils étaient. Il les a rappelés quelle était la Côte d'Ivoire. Cet orgueil, cette envie, cette générosité, se croire que tu peux aller de l'avant comme le montrait Drogba, avec qui Faye a joué. Ça, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de la deuxième mi-temps
et des prolongations et celle qui est arrivée au péno qui gagne. Ça, c'est la vraie Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec celle des pleureuses et des gens abattus qui sortaient du stade contre la Guinée équatoriale. Ça n'a rien à voir. Ça là, c'est la vraie Côte d'Ivoire. Cœur dans le... main sur le cœur. Orgueilleux et en avant. Après là, ils pourront ne pas gagner la CAN, mais au moins ils auront rappelé au peuple qui ils étaient. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que s'ils passent, on va se retrouver en demi-finale. Mais bon, déjà que la RDC et la Côte d'Ivoire puissent être en demi-finale, pour moi, ce serait une superbe victoire parce qu'on vient tous de loin. Voilà. Et les autres à qui il faut féliciter, c'est le Cap-Vert. Hier, on a eu un match pareil entre une équipe qui jouait et une équipe qui ne voulait pas jouer, qui était venue pour faire tactique, et espérer et résister. Il faut remercier Dieu, le ballon, le Cap-Vert pour ne pas avoir abandonné. Parce que hier, là, le même scénario a tourné en faveur de la Guinée qui ne joue pas au foot. Avec le penalty qui va sur le côté. Aujourd'hui, il y avait penalty et c'est entré dedans. Et c'est ce qui compte. Parce qu'aujourd'hui, Cap-Vert a tout fait pour mériter de gagner. Et ils ont gagné. Et ils ont bien gagné. Parce que c'est ça aussi le foot. Il faut que les équipes progressent au point où quand tu regardes, tu te dis, mais ça c'est Cap-Vert ou c'est Bayern Munich. Et c'était très beau à voir. Voilà, tu connais la consigne. Tu mets ton like, partage la vidéo et tu commentes. Et on se voit à la prochaine parce que tu sais que tu vas être là pour cette analyse. Allez, ciao!